Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une troisième vidéo, toujours en lien avec la thématique abordée de la prise de responsabilité. Et j'ai reflété ça aux séances et à mon accompagnement. Bien sûr, vous pouvez le transposer à votre vie quotidienne, mais vraiment, c'est pour vous faire comprendre aussi ma façon de travailler et comment les séances se déroulent, ce que j'aborde dans un premier temps. Alors, bien sûr, il n'y a pas de généralité, mais il y a quand même une base commune parce que sur certaines séances, il y a des profils similaires que je retrouve. Il y a des injonctions, des interdictions, des problèmes d'estime, des manques de confiance. Et donc tout ça fait qu'à un moment donné, si on veut pouvoir aplanir et mettre quelque chose de sain sur du long terme, il va falloir déconstruire et repartir sur des bonnes bases. Donc sur la première vidéo, on avait vu le fait de ne plus avoir d'excuses, comprendre un petit peu en quoi ces excuses elles ont été utiles, pourquoi je les ai mises en place et du coup comment je m'aperçois qu'elles me desservent. Sur la deuxième vidéo, on était sur les liens qui emprisonnent et donc effectivement pareil, en quoi ça a pu être utile, qu'est-ce qui se cache derrière et finalement en quoi maintenant ça peut m'emprisonner dans le but de vouloir travailler sur moi, de vouloir m'améliorer, de vouloir être pleinement moi. Et là sur cette troisième vidéo, j'aimerais bien aborder avec vous le thème de j'ai le droit, parce que très souvent ça peut faire sourire beaucoup d'entre vous. Parce que le j'ai le droit, bah oui, j'ai le droit, je décide pour moi, je suis maître de moi. Sauf que quand je suis en kinésio ou en hypnose, je m'aperçois qu'en fonction de mes séances, le j'ai le droit, il n'y est pas du tout. Que je m'autorise à encore moins. Et du coup, je suis pleine de contradictions parce que j'affirme que, mais mon corps, en fin de compte, lui connaît la vérité, lui sait tous ses secrets. Et du coup, je m'aperçois que quand je vais procéder au test musculaire, pour rappel, on se sert d'un muscle indicateur sur le corps. Généralement, c'est le brachial ou le deltoïde, hop, sur cette partie-là. En tout cas, voilà, ça va être un muscle du bras. Et quand je vais tester, en fonction des questions et de ce qui va se passer comme interaction avec la personne, du coup, je vais avoir des réponses qui vont pouvoir soit me confirmer, oui, la personne, dans sa façon de penser et corporellement, dans son équilibre, tout est ok et c'est ok en fin de compte. Et parfois, je vais avoir des réponses où la personne va m'affirmer des choses, mais le corps, au contraire, va me donner un test musculaire faible, du coup comme ceci. Et donc, ça va me permettre de me dire, ok, bah là, il n'y a pas d'alignement, là, il y a quelque chose où la tête, peut-être qu'elle a avancé, peut-être que la tête, elle est ok, mais le corps, lui, il est encore dans ses tracas, dans ses traumas, ou en difficulté, ou alors, il se dit, ok, cause toujours, tu m'intéresses, mais non, on n'en est pas encore là, toi et moi. Parce que vraiment, encore une fois, dans mon approche, dans mon accompagnement, je suis vraiment sur quelque chose de global, vraiment tête, cœur, corps, parce que l'un pour moi ne va pas sans l'autre et il faut que les trois soient réunis pour fonctionner main dans la main pour que ça fonctionne correctement. Et donc du coup, il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Oscar Wilde et c'est soyez vous-même car les autres sont déjà pris. Et je trouve qu'en kinésio, en hypnose, en énergétique, ça reflète totalement la pratique puisqu'on vient vraiment travailler sur l'identité et l'individualité de chacun. Et pour moi, il n'y a pas plus important que ça. Il n'y a pas plus important que d'être soi, que d'être individuel, que d'avoir sa propre personnalité, sa propre histoire, son propre développement, sa propre connaissance de soi. Et c'est pas toujours évident. C'est pour ça que ces pratiques-là, elles sont top parce qu'elles permettent vraiment d'aller enlever des couches et des couches pour atteindre vraiment le noyau central et voir, ok, ça c'est moi, qu'est-ce que j'en fais. Donc voilà. Ce que je vais travailler en séance avec vous, c'est vraiment le vrai, l'authenticité, l'harmonisation, parfois la rencontre avec vous-même parce qu'on pense déjà se connaître et au final on s'aperçoit que pas du tout. Parfois on s'aperçoit aussi qu'à travers les couches il y a plusieurs masques et donc qu'avant d'être le vrai soi, l'authentique, le réel, et on a mis plein de protections en place certainement pour survivre. Comme je vous dis, à chaque fois, ce que vous avez mis en place par le passé, c'est qu'à un moment donné, ça a forcément été utile. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de donner l'information au corps que, ok, ça t'a été utile, mais maintenant, ça te dessert parce que tu n'es plus en situation extrême, en situation de danger, en situation de survie. Donc, au final, on va aller travailler sur l'authenticité, la vérité, se connaître, se reconnaître, aussi parce que parfois j'ai pu être comme ça par le passé, j'ai pu être vrai, authentique, mais la vie a fait qu'à un moment donné, pour me préserver, pour relever la tête, pour pouvoir continuer à avancer, j'ai mis telle et telle stratégie en place qui du coup font que je ne suis plus moi, qui du coup font que je m'empêche et que je ne m'autorise pas à aller vers le vrai moi, à me retrouver.
Et donc, il va falloir à nouveau que j'aille vers quelque chose de différent, mais qui reste en accord et en harmonie avec moi-même pour me reconnaître. Plutôt que d'aller travailler avec des je peux, je ne peux pas, parce que du coup, ça reste aussi limitant, parce que je le peux, finalement, tout le monde peut. Si vous voulez, c'est ok, je peux aller à droite, oui, bah, je peux aller à gauche aussi, et puis je peux avancer, et je peux reculer, je peux rester là où je suis, je peux décider de fermer les yeux, je peux décider de ne pas voir. Donc du coup, finalement, oui, je peux plein de choses, ok, mais derrière tout ça, il y a quoi? Il y a ce que je veux devenir, et du coup, je vais plus être avec vous sur une notion de j'accepte de devenir moi et j'accepte de m'en tenir à ce qui me va à moi en fin de compte. Ce que je veux moi, ma volonté, mon authenticité pour être raccord, en harmonie, en équilibre avec mes besoins, mes envies, mes désirs. Quand je travaille beaucoup avec des enfants, beaucoup me renvoie à ces notions de besoin vital en fin de compte. Et on est totalement là en fin de compte. C'est quoi mes besoins primaires? C'est quoi mes besoins vitaux? C'est quoi mes désirs profonds, mes besoins essentiels? On est vraiment sur cette notion d'identité pure, d'identité réelle, d'identité profonde. Alors bien entendu, souvent on a plein d'injonctions, on a plein de frustrations qui se mettent en place, d'interdits, voilà, je cherchais mon mot, d'interdits, parce que du coup on a la peur du rejet. Ok, la blessure du rejet, je pourrais vous en parler aussi plus tard pour ceux que ça intéresse, les 5 blessures, mais effectivement on a peur d'être rejeté, parce que quand je commence à prendre le droit d'être moi, effectivement peut-être que ça va déplaire, mais en même temps c'est quoi qui est important? C'est que je me plaise à moi ou que je plaise aux autres. En fin de compte c'est toujours ça, et je dis pas que c'est tout blanc ou tout noir, parce que du coup on peut très bien être nuancé, mais il faut, voilà, à un moment donné, que comme je pense, comme j'écris, comme je vis, comme je respire, ça me convienne à moi en priorité. Et bien sûr, après, je peux très bien, en fin de compte, en fonction de la situation, en fonction de la personne, en fonction de mon travail, ma famille, m'adapter. Mais quand je dis m'adapter, ça ne veut pas dire du coup être dans l'idée de je ne suis plus moi. Non, en fin de compte, je fais dans la mesure du possible pour m'adapter aux autres et que ce soit en accord avec moi-même. Et ça, c'est quelque chose que finalement, parfois les gens oublient parce qu'ils se disent que non, de toute façon, c'est que oui, non et pas gris. Pour moi, le gris, ça existe et c'est la nuance. Mais toujours pareil, c'est la nuance qui me convient à moi. C'est jusqu'où je peux aller faire des efforts, jusqu'où je peux faire des concessions, jusqu'où je peux aller pour que ce soit en accord avec moi-même et pas trop difficile et pas non plus que j'ai l'impression d'avoir une privation de liberté ou de subir la situation. Voilà, ce qui compte, c'est vraiment l'harmonisation avec moi-même. La timidité aussi, ça peut être quelque chose qui freine, ça peut être quelque chose qui empêche de se donner le droit d'eux, qui empêche de s'autoriser à. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut travailler en séance parce qu'on va être vraiment sur cette idée de comprendre d'où vient cette timidité, comment elle s'est mise en place et pareil, en fin de compte, voir un petit peu où est-ce qu'elle est limitante et comment on va pouvoir travailler ensemble pour que ce ne soit plus un frein pour vous. Et tout ça, c'est un accompagnement et c'est aussi des petites choses à faire dans le quotidien parce que forcément, quand je commence à travailler sur moi, c'est pour moi, en tout cas dans ma vision des choses et dans mon accompagnement, c'est des petites graines qu'on va semer tous les jours. Vous voyez, on va chérir ça, on va l'entretenir, on va faire en sorte que tous les jours, on ait une piqûre de rappel justement sur ce que je veux devenir, pourquoi je le fais. Et pareil pour n'importe quel autre objectif, en fin de compte, ça peut se passer effectivement sur la table en séance, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous en faites à la maison. Parce que du coup, sur la table, c'est bien, c'est 1 heure, mais pour le cultiver, pour l'entretenir, il y a tout ce qu'on met en place à côté, toutes les clés que je peux vous donner et tout ce que vous aussi, par vos recherches, vos centres d'intérêt, vos envies, vous pouvez mettre en pratique à la maison justement pour continuer le travail jusqu'au prochain rendez-vous et pour ensuite le maintenir pour que vous puissiez être maître de la situation et vous connaître au maximum et à 100%. La peur du jugement aussi, ça c'est quelque chose qui empêche énormément d'être soi. La peur du jugement, ça empêche de pouvoir prendre ses propres décisions, de pouvoir prendre la parole, de pouvoir agir, de passer à l'action. Et du coup, finalement, on reste dans une case cloisonnée. C'est peut-être pas la bonne, mais on n'arrive pas à en sortir. Donc, on va travailler tout ça ensemble. Et j'insiste vraiment sur le fait que
Avoir le droit, s'autoriser à, c'est vraiment être soi en profondeur. Et du coup, on va travailler à l'intérieur de soi d'abord. Et encore une fois, je me répète par rapport aux autres vidéos, mais c'est ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ressentir son alignement, ressentir ses émotions, ses sentiments, pouvoir les nommer et pouvoir être capable de se dire « Ouh, ok, là, ça se passe à tel endroit. C'est plutôt serré à la gorge. Ou au contraire, j'ai un nœud à la poitrine ou alors j'ai une boule au ventre. » Enfin voilà, ça peut être les jambes lourdes, ça peut être je ne sens plus mes bras, je ne sens plus mon corps, ou au contraire, je suis tellement pas moi que je suis pas là en fin de compte. Vous avez mon enveloppe corporelle, mais du coup, moi, je me sens pas du tout connectée à ce que je suis, à ce que je fais, et ainsi de suite. Donc vraiment, on va être sur une profonde introspection. On va essayer de comprendre aussi d'où viennent nos peurs, d'où viennent ce sentiment de dévalorisation. Parfois, on a même des réactions excessives, des réactions de colère, de peur, de frustration. Et ça va nous emmener sur des comportements qu'on ne maîtrise pas. Mais au final, encore une fois, c'est ok, qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur? Parce que si je surréagis, c'est bien qu'il y a quelque chose qui est blessé en moi, ou alors c'est bien qu'il y a quelque chose qui m'a été interdit, ou c'est quelque chose qu'on m'a inculqué, mais qui du coup ne résonne plus du tout avec ce que je suis maintenant ou ce que je voudrais être, ou alors quelque chose que j'ai mis en place encore une fois pour pouvoir avancer, pour pouvoir pallier à, pour pouvoir mettre de côté. Vous savez, souvent aussi, c'est ce qu'on dit, c'est que le cerveau, il squeeze, il met dans un coin parce que c'est pas le bon moment et qu'on ne sera pas capable de l'affronter. Et parfois, ça revient à nous un jour comme ça, parce qu'on est prêt. Parfois, ça va revenir avec ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Parfois, ça reviendra parce que on a l'impression d'avoir vécu une scène et ça ravive des choses à l'intérieur de nous. Donc vraiment, c'est important de s'écouter, de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, dans cette idée-là, on est vraiment sur une notion de transparence avec soi, d'authenticité, de vérité. Et ce qui est le plus important, c'est de le faire pour vous, encore une fois, dans cette recherche d'essence même de ce que je suis. Donc voilà. En tout cas, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me contacter par téléphone, par message privé, en commentaire. Je vais vous souhaiter une excellente après-midi. On va essayer de profiter un petit peu de ce joli ciel bleu que vous ne voyez pas à la caméra, mais en tout cas, on a de la chance aujourd'hui, on a du soleil, un petit air pour nous rafraîchir et un joli ciel bleu et ça fait du bien. Et ça aussi, vous pouvez le ressentir à l'intérieur de vous et bah voilà, ça, juste ça, le fait aussi de se connecter, de se dire ok, bah moi je sais que sur des temps comme ça, de voir le ciel bleu, de voir le soleil, ça me fait du bien, je me connecte et je sais qu'à l'intérieur de moi, bah tout de suite c'est plus léger, c'est plus fluide et que je me sens bien. Donc voilà, je vous souhaite une excellente après-midi, je vous dis à plus tard pour une troisième vidéo pour compléter le côté prise de responsabilité. Prenez soin de vous et à très vite.